Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de l'égalité dans une expression. L'opérateur égal, il permet de comparer des booléens, des valeurs numériques, mais aussi des références d'objets du même type. Le type de l'expression à gauche et à droite de égal, il doit être le même. Si je stocke dans deux variables, la référence d'une chaîne de caractères et la référence d'un objet de type string builder, je ne vais pas pouvoir comparer ces deux références. Ici, S égale SB ne va pas compiler. Particularité des valeurs nulles, deux références nulles sont égales. Lors d'une comparaison de nombres, les règles de promotion s'appliquent. Donc les promotions, c'était la vidéo précédente. Java prévoit une méthode equals au niveau de la classe objet. Deux objets qui vont être égaux vis-à-vis de la méthode equals sont bien des objets qui sont différents, dans le sens où ils ont des références qui sont différentes. Ce sont bien deux objets qui existent, mais ils sont malgré tout égaux parce qu'ils contiennent les mêmes valeurs. La méthode equals qui est définie au niveau de la classe object a cette signature public booléen equals object obj. Attention, en paramètres, on a bien object. On reviendra en détail sur cette méthode dans une autre présentation. Pour la comparaison d'objets, on a des subtilités à connaître qui concernent les chaînes de caractères. Les littéraux strings, ils sont stockés par Java dans le string pool. Et cela permet à Java de ne pas créer plusieurs objets à chaque fois qu'on utilise la même chaîne de caractères. Java, il va les piocher dans son pool. Enchaînons sur quelques exercices. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies? Je vous laisse quelques secondes pour les lire. Déjà, le code compile. Les réponses A et B sont incorrectes. Avec la promotion numérique, ligne 10, le résultat de l'expression de comparaison est bien vrai. Le bloc du if va donc être exécuté. Ligne 9, i est initialisé avec la valeur 1. Integer.valueOf1 va me créer un objet integer qui contiendra la valeur 1. Ce qu'affiche le bloc du if, c'est le résultat de l'expression i égale 1. Donc i égale 1, ça ne peut être qu'un booléen. Le programme, il ne peut afficher que true ou false. Il ne va pas afficher 1, la réponse C est incorrecte. Il affichera bien quelque chose, donc la réponse D est également incorrecte. Il n'affichera pas vrai, parce que Java, ça parle anglais, donc il affichera true ou false, mais pas vrai en français. Par élimination, il ne peut plus y avoir que la proposition F de correct. Et c'est bien correct. Nouvelle question. Parmi les expressions suivantes, lesquelles peuvent remplacer les 3 tirets de la ligne 12, de telle sorte que le programme affiche true? Je crée deux objets de type B, et je stocke leurs références dans des variables B1 et B2, lignes 9 et 10. Ensuite, je crée des variables B3, B4 et B5. J'initialise B3 avec la référence contenue dans B1. B4 est nul et B5 n'est pas initialisé. Ensuite, j'ai mon système.out.println et je dois savoir parmi les propositions A jusqu'à F quelle expression je peux mettre dans ce println. Pour la réponse A, B1 et B2 contiennent des objets différents. Donc la comparaison des références me renverra false. La réponse A est incorrecte. Pour la réponse B, la variable B5 n'est pas initialisée. Puisque j'ai l'instruction system.out, je sais que mon code provient d'une méthode et que mes variables sont des variables locales. Une variable locale, ça doit toujours être initialisé avant utilisation. Ce qui fait que B4 égale B5 ne va pas compiler. Je ne peux pas utiliser B5 qui n'a pas été initialisé. J'ai le même problème pour la ligne F. Pour la réponse C, B1 et B3 pointent sur le même objet. La comparaison va donc me renvoyer true et le programme affichera bien true. Donc la réponse C est correcte. D et E sont correctes. Pour la réponse D, j'ai B1 qui contient une référence et qui n'est pas nul. Donc nul est différent de B1. Pour la réponse E, j'ai nul qui est égal à nul. Ce n'est pas très surprenant. Nouvelle question. Considérant le code suivant, quelles expressions sont vraies? Je crée deux objets Java, S1 et S2, à partir du littéral Java entre guillemets. Ensuite, je crée une troisième chaîne de caractères en passant par le constructeur de la classe string. Quelles expressions sont vraies? Déjà, le code compile. Il n'y a pas d'erreur de syntaxe dans ce code. La constante Java, elle est stockée par Java au niveau du string pool. Ce qui fait que S1 et S2, ils pointent bien sur le même objet du string pool. Ce qui fait que les réponses A, C et F sont correctes. F est un peu spécial, mais la concaténation de deux littérales pour Java, ça donne un autre littéral, et ce littéral, il va le caser dans le string pool. B est faux.
Ligne 11, Java va créer un nouvel objet parce qu'on utilise le constructeur. Et même si cet objet contient la valeur Java, qui est dans le string pool, Java crée un nouvel objet. On a deux objets différents, donc deux références différentes, et la comparaison donne false. D et E sont vrais. Qu'on soit S1, S2 ou S3, on est toujours sur une chaîne de caractères qui contient Java. Toutes les valeurs sont identiques. Et donc en passant par la méthode equals, qui compare les valeurs et non les références, on va considérer que les valeurs des objets sont égales. Dernière proposition, S1 equals in your case Java. Là, on est sur l'appel d'une méthode. La classe string, elle possède bien une méthode qui s'appelle equals in your case, qui permet de comparer deux objets string et d'indiquer si leurs valeurs sont identiques en ignorant les différences de majuscules et de minuscules. Donc Java en majuscule, si je ne fais pas de différence entre les majuscules et les minuscules, c'est bien égal à un Java minuscule. La réponse G est correcte. Alors, cet exercice, il vous apprend également quelque chose de l'examen. Les classes qui sont susceptibles d'arriver à l'examen, il y a quand même un gros effort de mémoire à faire pour la certification. Pour la classe string, il ne faudra pas avoir de doute sur les méthodes qu'elle contient. À l'examen, on aurait aussi pu vous piéger en indiquant une méthode qui n'existe pas.